Bonjour à tous et à toutes pour une nouvelle émission de Télésorg Info. Alors aujourd'hui, au sommaire, nous allons revenir sur l'attentat de Nouvelle-Zélande, sur l'affaire Benalla. Nous irons aussi au Burundi où 3 écolières risquent la prison. Puis, nous partirons à Hanoï pour une saisie de drogue. Nous continuerons avec de nouvelles informations sur le meurtre d'une Française à Londres. Nous resterons en Europe, plus particulièrement au Bayern de Munich, où un joueur souhaite quitter son équipe. Nous poursuivrons avec la sortie du film Shazam et un reportage sur l'Inde. Pour finir, nous vous informerons du temps de demain. En Nouvelle-Zélande, toutes les victimes de l'attentat de Christchurch ont été identifiées. Retrouvons Sonia qui va nous en dire plus sur ce triste événement. Bonjour, la police de la Nouvelle-Zélande a annoncé ce matin que 50 victimes de la doublure attaque des mosquées de la ville de Christchurch avaient toutes été identifiées, ce qui permettra à leur inhumation. Le suspect et le jeune homme de 28 ans. Le commissaire Mike Bush a déclaré « Je peux annoncer depuis quelques minutes ». Le processus d'identification de la totalité des 50 victimes est terminé et toutes les familles seront avisées. Pour lui, c'est un tournant dans ce processus. Il a également rapporté que 4 personnes sont en garde à vue, 3 hommes et une femme. Ils sont suspectés d'avoir voulu attaquer violemment puisque l'arme a désamorcé des engins explosifs retrouvés sur les véhicules des suspects qui ont depuis été sécurisés. Un témoin a raconté sur le site d'internet d'information qu'il était en train de prier quand il a entendu des tirs. En prenant la fuite, il a vu sa femme morte devant l'édifice religieux. Et un autre homme a dit avoir vu des enfants se faire abattre. J'avais des corps partout sur moi. Un témoin explique Radio New-Zélande qu'il avait entendu des coups de feu, vu 4 personnes glissant sur le sol avec du sang partout. Merci Sonia pour ces nouvelles informations. Passons maintenant à l'affaire Benalla avec Quentin pour faire un point sur cette affaire. Aujourd'hui, à Paris, le Sénat doit décider ou pas de mettre Benalla devant les tribunaux. Alexandre Benalla, avec 3 hauts responsables de la présidence, est de nouveau mis en cause dans le rapport accablant de la commission d'enquête. Benalla doit faire face à de nouvelles mises en examen pour d'autres faits de violence en marge du défilé parisien du 1er mai et pour l'épisode du selfie le montrant avec une arme. De plus, ces déclarations sous serment sont susceptibles d'être de faux témoignages et une vérification a été faite pour un certain nombre d'omissions, d'incohérences et de contradictions lors de leur audition sous serment. Un débat a été lancé entre les centristes et la justice. Selon Vincent Capo-Canellas, il peut y avoir des omissions, des inexactitudes, mais est-ce qu'il y a faux témoignage au sens pénal ? Le délit de faux témoignage, qui porte ordinaire sur des déclarations dans une enceinte judiciaire, est passible de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Je te remercie Quentin de nous replonger dans l'affaire d'Alexandre Benalla. Nous allons maintenant au Burundi avec Audrey où 3 écolières risquent la prison pour un dessin. Aujourd'hui, ce 21 mars 2019, à 8h38, nous apprenons que 3 écolières âgées de 15, 16 et 17 ans sont accusées d'avoir gribouillé une photo qui se trouvait dans leur livre d'école. Cette photo était celle de Pierre Nkurunziza, président du Burundi. Elle risque jusqu'à 5 ans de prison et 250 € d'amende. Leur acte est considéré comme un outrage à chef d'État. En attendant leur jugement, elles ont été placées en détention provisoire depuis mercredi après-midi. 3 autres écolières, également impliquées dans le délit, ont été blanchies et libérées. Un écolier de 13 ans, lui aussi impliqué, a été interpellé puis immédiatement relâché car il n'a pas la majorité pénale fixée à 15 ans au Burundi. Cela faisait 3 ans qu'aucun responsable n'avait contrôlé ces livres, ce qui n'a pas empêché le directeur d'incriminer toutes celles qui ont eu ces livres entre leurs mains au cours des dernières semaines. S'était insurgé un de leurs enseignants. En 2016, une affaire similaire avait eu lieu et les accusés ont été condamnés jusqu'à 20 ans de prison pour être finalement blanchis et libérés. Des centaines d'autres élèves ont été exclus de leur établissement dans des cas similaires. Merci Audrey. Partons maintenant à Hanoï avec Jules où une saisie de drogue a eu lieu et des personnes ont été interpellées. Le 21 mars 2019 à 8h55 à Hanoï, un important trafic de drogue a été démantelé dans le sud du Vietnam. La police vietnamienne a annoncé jeudi que celui-ci était amené par des Chinois importants des méthamphétamines et les faisant passer pour des
pour des lots de textiles. Un raid a été lancé mercredi dans la propriété luxueuse d'un Chinois installé à Ho Chi Minh Ville. Un total de 300 kg de méthamphétamine a été saisi et 11 personnes ont été interpellées, dont 8 Chinois et 3 Vietnamiens, a confirmé la police à l'AFP. Le principal suspect est un Chinois soupçonné d'avoir utilisé l'entreprise d'importation de tissus au nom de sa petite amie pour importer de la drogue. La drogue provient généralement du Triangle d'Or, cette région aux confins du Laos, de la Thaïlande et de la Birmanie. Merci Jules. Revenons maintenant sur le meurtre d'une Française à Aude le 6 mars dernier. Le suspect devant comparaître au tribunal aujourd'hui, Emma va nous faire un point sur cette affaire. Laureline Garcia Berthaud, une trentenaire française originaire d'Aix-en-Provence, qui travaille dans l'entreprise de relations publiques Gaulin et ayant également travaillé dans le cinéma, a été retrouvée morte, à Londres, le 6 mars, enterrée dans le jardin de Kirill Beloroussov, son ex-petit ami, un homme de 32 ans vivant à Londres. Elle a été déterrée par les policiers et autopsiée. Son autopsie a révélé qu'elle avait été étranglée avant d'être enterrée. Kirill Beloroussov a été arrêté la semaine dernière à Tallinn, en Estonie. Il est soupçonné du meurtre de la femme. La police stipule qu'il a été placé en garde à vue dans un commissariat de police de l'ouest de Londres. Il va comparaître dans quelques heures devant le tribunal d'Uxbridge, en Angleterre. Merci Emma pour ce point. Parlons sport avec Nathanaël qui va nous parler d'un possible départ du Bayern de Munich. Le milieu de terrain du Bayern de Munich, Renato Sanchez, peu sollicité cette saison, a de nouveau fait part de son mécontentement et envisage un départ cet été. « Je ne suis pas heureux ici », a déclaré l'international de 21 ans, expliquant vouloir davantage jouer, peut-être dans un autre club. Encore sous contrat avec le Bayern jusqu'en 2021, Sanchez n'a pas beaucoup joué avec le club cette saison. Toutes compétitions confondues, il est certes déjà apparu à 21 reprises, mais il n'a joué que 7 fois plus de 30 minutes d'affilée. Arrivé en 2016 pour 35 millions d'euros du Benfica Lisbonne, celui qui avait été désigné meilleur jeune de l'Euro 2016 a depuis perdu de sa splendeur. Après un prêt non concluant à Swansea de 2017 à 2018, il a été rappelé par le Bayern l'été dernier qui misait sur lui pour renforcer son entrejeu. Lors du dernier mercator hivernal, le Paris Saint-Germain avait montré un certain intérêt pour Sanchez, mais l'entraîneur du Bayern, Niko Kovac, n'a pas voulu lui octroyer de bons de sortie. Merci Nathanaël. Allons maintenant au cinéma avec Hugo pour la sortie du dernier film de super-héros, Shazam. Après le succès d'Aquaman, le 20e plus gros succès mondial de tous les temps, DC Comics et Warner Edition reviennent en force avec une nouvelle adaptation de comics qui se nomme Shazam. C'est l'histoire d'un enfant qui, à chaque fois qu'il prononce Shazam, se transforme en super-héros. Les fans de DC Comics l'attendent avec impatience. Voici quelques images de la bande-annonce. Alors rendez-vous au cinéma le plus proche de chez vous. Shazam débarquera dans vos salles le 3 avril. Billy Batson, je te choisis comme champion. Y a quelqu'un ? Prononce mon nom pour que mes pouvoirs se répandent en toi. Monsieur, je connais pas votre nom. Shazam. Quoi, sérieux ? Ok. Shazam ? C'est moi, c'est Billy! Qu'est-ce qui se passe là? Je connais que toi comme super expert en justicier à masque et à cape. Est-ce que je peux... Oui. C'est un truc de fou, hein? C'est quoi tes super pouvoirs? Mes super pouvoirs? Je sais même pas comment pisser avec ce truc! T'as une force surhumaine! Tu peux aussi voler? Ça va? Pourquoi tu dis rien? Ce sera dur de revoir les rayures. Votre portable est chargé. C'est quoi cette histoire? T'es un méchant, pas vrai? Shazam! Messieurs! Tu résistes aux projectiles! Je suis super par balle. Vous êtes mort. Désolé pour votre vitrine et me remerciez pas de vous avoir sauvé des voleurs. Ah tiens, ça va vous? Moi je suis un super héros.
Merci Hugo, cela nous donne envie de le voir. Restons dans le domaine culturel avec Irénée Hossein qui se sont rendus au pôle culturel Camille Claudel de Sorgues où a lieu actuellement une exposition sur l'Inde. Bonjour à tous, alors je me situe au temple du Taj Mahal, appelé la couronne en français ou temple. Alors ce temple a été créé au XVIIe siècle par un sultan pour prouver son amour à sa femme. Et du coup il a mis la tombe de sa femme à l'intérieur et tout le monde peut la voir. Alors ce mois-ci, la médiathèque de Sorgues a décidé de représenter l'Inde. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de représentations et il y a beaucoup d'activités à faire. Donc il y a création de mandala, il y a conte, donc il y a l'œuf d'or et il y a beaucoup de choses à visiter. Alors bonjour, aujourd'hui je vais aller interviewer quelques passants. Bonjour mademoiselle, est-ce que vous connaissez quelques épices? Alors oui, je connais certaines épices comme le paprika, le curry, le gingembre, le piment. Après les autres je les connais pas forcément, mais ça me donnerait pourquoi pas envie d'aller manger ce midi à un petit restaurant indien. D'accord, merci mademoiselle. Au revoir. Merci à tous de nous avoir suivis pendant ce reportage sur l'Inde. Et n'hésitez pas à venir découvrir cette magnifique exposition à la médiathèque de Sorgues. Elle dure pendant tout le mois de mars. Et surtout, venez nombreux! Finissons ce journal avec Eleanor pour savoir quel temps il fera demain. Bonjour à tous, pour la météo du vendredi 22 mars, pour demain matin, le soleil sera au rendez-vous partout en France, mis à part au nord-ouest et le long de la Manche où le ciel sera partiellement couvert. Les températures oscilleront entre 10 degrés en Normandie et 20 degrés à Marseille. Nous aurons le long de la Manche une moyenne d'environ 12 degrés. À Strasbourg, il fera 15 degrés, tout comme dans l'île de France. Le sud du pays aura les températures les plus élevées avec une moyenne de 19 degrés. Pour terminer, ce matin, il y aura 18 degrés en Corse. Pour l'après-midi, il n'y aura pas de changement au niveau du temps. Le soleil sera toujours au rendez-vous sur tout le pays, sauf sur les bords de la Manche où il sera accompagné de nuages. Les températures augmenteront un peu. La température sera toujours de 10 degrés en Normandie. Du côté de Paris, il fera 17 degrés. Le long des Pyrénées et dans le sud, nous aurons 20 degrés. En Corse, nous aurons 21 degrés. Pour terminer ce journal, nous souhaiterons une bonne fête au Léa. Le soleil se lèvera à 6h41 et il se couchera à 18h55. Nous gagnerons 3 minutes de soleil. Merci à tous, je vous souhaite une bonne journée. C'était l'édition du jeudi 21 mars de Télé Sorgues Info présentée par les élèves de 4e 5 de Madame Brousse du collège Denis Diderot de Sorgues. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle édition.